Les formes sortent des bâtiments sur la grande avenue que vous avez traversée. Ils sont de plus en plus nombreux. Et très vite, vous distinguez ce que c'est. C'est humain, ou du moins ça l'a été. Les formes que vous voyez sont déformées par le temps, crispées, recourbées, les vêtements déchiquetés. Et même si on comprend que leur point d'origine était humain, elles ne le sont plus tout à fait. Pour vous, c'est assez clair, ça correspond à ce qui avait l'air d'être dit un peu plus tôt. Il s'agirait de ghouls. Des créatures qui, malheureusement, contaminées par les radiations, ont été mutées, transformées et vraisemblablement rendues folles. Elles sortent comme des insectes de différents espaces, les portes, les fenêtres du premier étage. Certaines même sortent des étages supérieurs et se lancent vers les fenêtres inférieures. Elles sont très très nombreuses. Merde. On Qu'est-ce que approche. c'est, ce truc. Ouais, j'attends de tirer. Parez ouvrir le feu à votre commandement. Je regarde déjà ce qu'ils De font, même. s'ils viennent directement vers nous. Ou... La masse se répand dans l'avenue et clairement entame un mouvement vers vous. Est-ce qu'ils ont l'air de, ceux qui viennent des bâtiments, est-ce qu'ils ont l'air de pouvoir grimper un petit peu ou c'est vraiment trop désarticulé? Non, ils ont l'air. Faites attention au mur. Ouais, moi je vais Ça shooter peut- sur les murs s'ils arrivent à me... De toute façon, c'est un grillage ou c'est un mur de protection qui fait le tour qui protège la zone? C'était muré. Ouais. Avec des barbelés au-dessus, c'était quand même un vrai bâtiment. Vous avez éclaté au Ouais. niveau de la porte, qui était le point fragile, on va dire. Ouais. Qui était déjà à moitié d'ailleurs ouvert. Hein. Donc ça a été pas très très compliqué, mais c'est quand même le point d'accès le plus facile. Le reste, il faut quand même y aller. De toute façon, moi je me Toi, concentre sur la t'es devant, porte. toi, tu suis Oui, voilà. Toi, tu Euh, ouvres l'accès, toi. Est-ce que du coup, là, une grosse masse qui arrive vraiment sur la porte? Il y a une masse qui se dirige vers vous, pour l'instant, elle a encore une centaine de mètres. Ok. Juste préparer Mais une grenade voilà, au cas elle où s'avance, ça- elle passe par-dessus les carcasses, elle a de véhicules, elle continue vers vous. Je prépare une Joli, grenade laisse et les dès qu'ils premières arrivent te près de la prendre porte, je vais tirer dessus quoi. Joli laisse les premières se prendre les mines. Bien reçu. J'allais dire bien T'inquiète. vos ordres, à vos ordres. C'est la tension, Merde. c'est la tension. Pierre la tête. Ah, Je allez, regarde Joli, Jolio. C'est moi qui dis que. La masse avance toujours. Ok. Et au bout d'un moment, vous entendez finalement ce que vous attendiez. Une explosion. La première. Ok. Le choc vient de surprendre la masse. Qui s'éparpille un bref instant. Elle s'étend, comme une flaque d'eau. Avant de se regrouper, comme la mare d'insectes. J'aime ce bruit. Elle continue à progresser, et une fois ou deux, les explosions à nouveau font toujours le même effet. La masse se détend, puis finit par se regrouper. Moi je continue avec du coup avec une grenade. Si elle se reforme, je continue. Tu vois. Dessus, je tire un peu au-dessus des remparts. Vu que... Donc toi, tu fais quoi? Bah, vu que je suis Là, sur elles hauteur, sont tu vois, encore je à- peux t'as encore une facilement tirer trentaine en de fait, mètres, hein. des grenades, genre un peu en cloche, tu vois, comme ça, de loin. T'as un peu de temps encore, c'est loin pour l'instant, mais ça se rapproche. Le tout, ça va être de voir ce que vous décidez de faire au fur et à mesure qu'elles arrivent. On a d'autres ordres de tir. Bah, de toute façon, pour l'instant, c'est pas encore là. Moi, si je vois qu'il grimpe les murs, je vais shooter tout ce qui va par les murs. Ok, donc ça se rapproche, 30 mètres, 20 mètres, Prépare là-dessus. De toute façon, dès qu'on 10 les mètres, J'attends l'ordre. c'est face à vous. Jasmat. Vous tirez donc au dernier moment. Les coups de feu commencent à pleuvoir. Et sur l'instant, les créatures sont troublées. Les premières tombent, traversées par les balles. Elles n'opposent pas une immense résistance. Et les autres paniquent. On dirait qu'elles ne s'attendaient pas à une résistance. Le flux s'étale. Et forcément, la place manquant, alors que certaines continuent toujours de s'engouffrer vers toi, d'autres commencent à essayer de grimper. Bon, je tire dessus. Moi, j'ai mon arme qui est prête et dès que je vois commencer des têtes et des torses à passer par-dessus, je vais ouvrir le feu et juste en fait faire des vagues, des allers-retours tout le long Balayage. du haut du mur pour les... un bon gros balayage en fait pour les repousser au sommet du mur. Ok.
Tu commences à aligner la... Ah ouais. Moi je tire de la tour juste en dessous de moi quoi. L'horloger surveille qu'il y en ait pas qui passent en se faufilant. C'est Je ce peux que pas je fais, aller c'est sur ce la que je droite. fais. Je regarde les côtés pendant que Jolio s'occupe du sang. Ah, moi pendant ce temps, il y a les cartouches qui volent à côté. Oui. Et pour l'instant, très franchement, c'est du champ de tir. Les créatures se traversent très facilement, elles paniquent, elles se heurtent les unes les autres, certaines tentent de d'étaler, de s'enfuir. C'est très peu compliqué. Et d'ailleurs, effectivement, quasiment aucune d'entre elles ne parvient à rentrer dans le bâtiment, y compris par la grande porte, où vous êtes en train d'aligner tout ce que vous pouvez. Une pluie de plomb. Si je vois que ça se passe bien, je vais se passe très bien. réduire un peu la cadence pour essayer d'économiser un peu les munitions. Ok. Parce qu'on n'est pas. Voilà, Vu que ça passe, ça a l'air de rentrer comme dans du beurre. Ouais, ouais. Voilà, je vais faire des petites. Des courtes Les rafales. rafales. Et puis, aussi rapidement qu'elles sont arrivées, aussi rapidement qu'elles sont dirigées vers vous, elles semblent avoir pris le coup de trop et repartent en détalant vers les immeubles. Tu Faut tires un cessez le feu quoi. Pas gaspiller plus Je- de balles. je- Sauver l'ordre de pire que ça. cessez-le-feu. Quand il le dit, j'arrête. Et vous voyez cette masse qui refile aussi vite qu'elle est venue vers l'abri des bâtiments. Ils les repartent poursuit dans les pas. Je prends bâtiments. le fusil laser. Et moi je me Mhm. dirige vers les portes et je vais les refermer. Tu essaies de les repousser quoi. C'est Je ça, ouais. suis prêt à le couvrir si jamais. Ouais, de toute façon je vois pas au-dessus. moi. Alors tu ne peux pas par exemple, tu ne pourras pas les verrouiller, hein. Tu peux juste les mettre un peu Oui, près, oui, mais au moins essayer de cacher la vue, je sais pas, quelque Mm. chose. Y a pas une poutre qui traîne au pire. Hein. C'est ça, ouais. À la rigueur, même le truc, si Ou jamais une elles cale. viennent, si jamais elles poussent les portes, que ça s'entende, que ça se casse la gueule, que. Ok. Bon donc vous essayez de mettre ce que vous pouvez juste pour que mettons si on pousse, bah, ça fasse tomber des choses quoi. C'est ça, ouais. Je voudrais regarder une des créatures pour voir si elles ont des habits militaires ou non. Donc N'importe quelle information. voilà, tu sors un petit peu quoi à peine pour voir. Oui, oui, c'est Si elles ont Mais à des un étoiles mètre ou deux, communistes. c'est Tu ça. tu t'en approches, les corps sont habillés, mais il n'y a pas de vêtements uniques. T'as des vêtements Ok. qui devaient être des vêtements de civils, tu reconnais même des vêtements hospitaliers, et même parfois, effectivement, ce qui a dû être à une époque des vêtements militaires. C'est varié, très varié. La couleur de leur peau. Oh, elle est extrêmement contaminée, on est sur du gris, voire du noir. Certaines ont l'air presque d'avoir été calcinées. Je voudrais rejoindre j'en bouge l'horloger. une du pied. Ok, tu rejoins l'horloger. Oui, L'horloger, ben, moi je vais sortir tout simplement mon dosimètre. Mhm. Et je vais inspecter un peu les corps, voir qu'est-ce que ça me dit en fait. C'est bouffé par les radiations. Ok. Les corps eux-mêmes émettent une quantité de radiation qui, selon toi, aurait dû finir par la tuer. Purée. Et éviter de toucher. Ouais, mon lieutenant, effectivement, elles sont bouffées par les radiations. Je comprends même pas comment elles peuvent encore marcher. Ouais, c'est Que des éviter de- mutants, quoi. Ouais, oui, clairement, tout ça, c'est des mutations. Leur peau est totalement morte en fait. Donc, éviter de les toucher, c'est tout ce que je peux dire. Mais effectivement, ils sont super fragiles. Hein. Bon, moi je regarde toujours aux alentours, voir s'il n'y a pas une plus grosse bestiole vais qui me- débarque. Toi, t'observes. Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît, quartier. Let's go. Oui, tiens, ouais, putain. Presque des grosses bestioles qui débarquent. Je commence à 70. Bon, bah, quartier, t'essaies de faire comme tu peux pour regarder. Hein. T'es un peu en recherche, mais tu sais pas vers où, donc bon, voilà. Pour l'instant, rien à l'horizon. Moi, je vais me diriger vers la porte du bâtiment lui-même, juste pour voir si Ouais. c'est verrouillé, si ça peut se forcer ou. Écoute, donc t'arrives à la porte principale. Ça a été verrouillé, mais vraisemblablement, ça a été verrouillé de l'extérieur. Ok. C'est-à-dire que de ce que tu vois toi,
on a fixé des attaches de ce côté-ci du bâtiment pour que les portes soient maintenues, pas depuis l'intérieur. Mon lieutenant, les portes ont été fermées de l'extérieur. J'aime C'est pas ça. peut-être que quelqu'un a voulu garder quelque chose à l'intérieur. Ouais. Mais les fixations n'ont pas l'air d'être trop encombantes, on peut s'en débarrasser assez facilement. Sûrement. J'espère qu'il n'y a rien de gros là-dedans. En tout cas. Bah, il faut quand même qu'on rentre, mon lieutenant. On n'a pas entendu Il de faut- bruit faut lorsqu'on tout fouiller. a ouvert le feu, on n'a pas entendu de bruit à l'intérieur, que ça s'agitait. Non. Non, pas. Il n'y a pas eu de bruit, vous n'avez pas eu de choc derrière vous. Il y a- C'est ça, parce que bon, le bruit c'était compliqué, mais de choc. Ouais, ok. Bah, je vais rejoindre Clovis. Ouais, moi je reste en stand-by pour voir s'il y a rien qui vient. Je vais rejoindre notre cher lieutenant. Lieutenant, vous avez dit que vous avez trouvé une carte des lieux. Et ça, je vais lui donner du coup. Tiens, regarde, Oui, c'était sûrement un plan de des lieux. toi-même en fait. Puis, je l'envoie genre, ouais, je d'en regarde bas, bien. tu vois. Je fais hop. Alors c'était gravé. Hein. Ah, c'est gravé. Bah attends, je peux pas prendre genre un papier et. Bah, Papier, si, tu peux crayon prendre- et- voilà, tu frottes pour avoir la Ouais. forme et tu peux lui. Tiens. Mais bon, t'auras un truc un peu trop. Voilà, le texte, il va falloir qu'il te le dise un petit peu parce que c'est des, Oui. des mots. Voilà, c'est Ouais. pas très- Un truc genre du texte important que je retiens surtout. Ouais, c'est des indications, hein, c'était pas précis, c'était vraiment des points d'entrée, des ici, peut-être là, avec des salles qui étaient barrées, pas ici, pas là. Ok, bon, je lui Ok. explique tout ça, je lui montre. Bon, là, ce sera un peu Donc, chaud. Là, bah, je pense qu'il faudrait là. J'essaie de me repérer au niveau de où est-ce qu'on est arrivé avec le char, pour savoir donc à peu près le point d'entrée, les salles déjà faites pour pas qu'on les revisite encore une fois, entre guillemets. Donc je vais prévenir les autres, mon lieutenant. Puis j'amène donc le plan Je continue de surveiller. à Jolio et Clovis. Ok. Comment on procède? On y va avec Clovis? Est-ce qu'on y va grouper? Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on séparer? Bah, mon lieutenant, qu'est-ce que vous en pensez? On fait voit déjà deux les groupes accès, ou- moi je check encore un peu et je vous rejoins. Entendu. De toute façon, il nous faut que un expert sur les lieux pour essayer de repérer le matériel. Et voilà. Faut qu'on regarde. C'est pas faux. Autant rester groupé et faire vite. L'horloger, Jolio, vous retournez à l'intérieur? Oui. Faites-moi un petit jet de perception. hein. 95, j'ai le nez rivé sur le plan. Ok. Toi, t'es concentré. là. 60... j'ai le nez rivé à moitié sur le plan. Ok, donc voilà, vous êtes concentré, vous, hein, Ah, ok. vous êtes concentré quand même, vous Ça, essayez de c'est pas une- réfléchir. Vous rentrez tranquillement. Ça serait pas une Bon. salle de machine là? On pourrait peut-être trouver un compteur. Ça serait intéressant. Est-ce que moi dehors j'ai quelque chose qui arrive ou pas? Parce que j'entends quelque chose à part juste les ghouls qui se baladent. À l'extérieur? Ouais. Bah, il y a le bruissement, mais le bruissement s'est tu. Ok. Une fois qu'elles sont rentrées, elles ont Ouais. plus beaucoup fait beaucoup de bruit. Nous on J'ai rentre, inventé on pousse la porte, on refoule le bordel comme on a dit pour bloquer un petit peu. Ok, pour que ça fasse du bruit si on les pousse, pas de soucis. Voilà. Et on met nos casques pour voir un peu mieux. Et on va aller ouvrir la porte. Ouais, je vous attends. Bah, elle est fermée comment à part avec, c'est juste avec des tirs zip là. Non, c'est plus compliqué que ça. En gros, on a installé vraiment des barres de métal Ah oui. qu'on a soudées sur les côtés de la. C'est Pour le un, faire sauter, quoi. c'est un protocole normal ça ou? Toi, ça ressemble à du confinement d'urgence. Parce qu'on a fermé depuis l'extérieur. hein. On a Oui pas oui. fermé depuis l'intérieur. Compteur Gégère, qu'est-ce qu'il dit? Sur la porte. En touchant la porte, c'est vrai que déjà, ça monte bien. Bon, les radiations montent. Là, il faut la faire sauter à l'explosif, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait, en tout cas, soit ça, soit faut voilà, trouver une force suffisante pour arracher des barres de fer soudées. quoi. Colvis, que tu t'en sens? Moi, je peux toujours essayer. Je veux dire. Euh, Mais, L'horloger, tu est-ce que t'as devrais- un chalumeau dans ton stock? Oh, j'en sors un de ma poche. Il a un arsenal. Doutez de moi. Bon, Après, deux- faut voir ça combien de prend un temps ça peu de temps. prend. Écoutez, Mais c'est essayez pas- d'ouvrir la porte
de façon à ce qu'on puisse, si besoin, la refermer de la même manière. Au pire, l'horloger, tu ramasses d'autres barres de métal autour qu'on ressoudra. Moi, pendant ce temps, je vais enfiler ma combinaison anti-radiation. Bon, déjà, Ok, donc qui Julien, se charge donc d'essayer de commencer à ouvrir l'entrée? déjà, je vais dire à Julien, laisse-moi essayer. Et je vais prendre mon marteau et mettre un énorme coup, du coup, au niveau des soudures sur les côtés. Ok, t'essaies de Genre, faire lâcher. sur le dessus, ouais, c'est ça, voir si je peux le faire lâcher. Fais-moi un Sinon, jet de force d'abord, difficile. Très bien. Je ça vais va mettre à être, distance très raisonnable, 10 mètres. Ça, c'est le Clovis. Donc vous voyez Clovis, et là il fait un premier coup pour tester, tu vois, vous avez presque Moi, je cherche ça. senti la petite onde de choc, vous voyez. Tu éclates la première barre, et la seconde a pris dans la foulée et est à moitié arrachée. Très bien. Ouais, Bah, bien c'est joué, reparti hein. pour les suivantes. Hein. Voilà, bon, ben l'autre, tu te contentes de l'achever finalement, après Ouais. ce coup d'éclat. Tu t'en débarrasses assez vite. Les deux barres donc ne sont plus fixées d'un côté, il faut quand même les Mhm. arracher ou les plier ou les tordre selon ce que vous voulez Ouais, faire. ouais. Mais elles ne sont plus fixées. Ok. Je vais regarder avec inquiétude Clovis et ensuite mon pistolet qui sert à le paralyser. Tu te dis quand même que oui, si ça te tourne mal, ça sera compliqué. J'espère juste que ça sera pas le premier. Je vais les prendre et je vais tirer dessus juste pour les tordre et nous laisser passer. Et au pire, si jamais on doit refermer, on aura juste à essayer de les repousser et les souder. Donc juste les tirer pour les tordre et nous laisser le passage. Je peux en faire un jet? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Mais facile là. Là, t'es Ah. vraiment une optique du bon maintenant qui est. Ça Écoute, passe. tu tires. Heureusement, tu tires. heureusement que c'est facile, parce que sinon c'est Voilà, pas oui, c'est ça. Ça prend un peu de temps, parce que tu essaies de faire ça quand même comme tu peux. Mais l'idée est là. D'accord. Après, de ton point de vue, effectivement, bon, ce qu'il y avait à l'intérieur, si c'était une force surhumaine, Ça leur a ça déboîté ce suffit. truc-là. Hein. D'accord. Bah, une fois mon travail accompli, je range le marteau et puis je reprends le fusil. Et, c'est bon, mon lieutenant Jolio. Ok. Bon, je check vite fait les alentours encore avant de les rejoindre, du coup. Donc toi, tu remontes, tu refais un tour. Fais-moi un petit jet. Bon, allez, on voit T'étais quelque descendu chose. de ta tour 20. Ah. Non, ça Il passe était pas. encore en haut, je crois. Je crois que j'avais donné la carte, j'avais juste droppé. Écoute, ah oui, c'est vrai que t'avais juste laissé la carte. Écoute, des fois, tu essaies d'observer quand même plus attentivement, inquiet par ce silence et ce calme ambiant dans l'avenue. Et tu remarques quelque chose. Ah, qu'est-ce que je remarque? Au début, ce n'est qu'une forme, aussi petite que les autres finalement, forme taille humaine. Mais très vite, tu pars d'un principe plus simple, c'est que c'est peut-être humain, mais c'est très massif. J'ai une forme humaine massif en vue là. Il est de l'autre bout des avenues, il avance certes lentement, mais c'est un bloc de métal. Je vais retourner à la porte. Parce que genre j'ai des jumelles ou en fait avec le casque je peux zoomer pour voir un peu. Tu essaies de faire ce que tu peux, de toute façon t'as des jumelles au pire, hein, tu peux... Et là tu comprends qu'il y a un souci technique. C'est quelque chose en armure de combat. Exo-armure, intégrale. Robotique. C'est gros, et c'est lourdement équipé. Il y a un énorme bouclier, et un énorme marteau, et il est surarmé de différentes munitions. Est-ce que ça ressemble à Clovis? Ah, au niveau gabarit, ça pourrait. Est-ce que je peux que le voir? t'es Bah, sûr du coup, moi que je c'est retourne pas à la porte Clovis et j'entrouvre pour Je me regarder. mets sur la tourelle. Je me mets sur la tourelle. Il se peut que j'ai un clone de Clovis en vue. Qu'est-ce que je fais, Quelque mon chose y lieutenant? ressemble. Est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce que je rentre? Jolio, Julien, allez-y, je m'en occupe. Et j'ouvre la porte. Non, Julien reste là. Julien, tu... Clovis, Je regarde Clovis et tu je- ouvres la je- porte. Les ordres du lieutenant. Moi je reste en support de Clovis. Et moi, compteur Gégère et lampe, je rentre dans le bâtiment. Tu rentres. Clovis, ce que tu Mhm. vois en face, c'est ton miroir. Tu reconnais les gestes, tu reconnais les mouvements. En face de toi, il y a un tueur. La bonne nouvelle, c'est que t'en es un aussi. J'ai mon bouclier qui a été fabriqué par Julien.
la veille. Le point inquiétant, en revanche, c'est son arsenal. Ouais. Lui, il a une exo-armure. Il a l'air de bien savoir s'en servir. Et il a l'air quand même vraiment lourdement équipé. Je vais essayer de le Qu'est-ce que tu sniper en avance le temps avant qu'il puisse se combattre. Faire un jet de tir, Mon lieutenant, si je peux. il vous reste des grenades. Ouais, j'en ai, je pense encore. Oui, j'en ai encore. Oui. Donc, j'en Gardez-les près de balance. vous. Je vous l'amène. Ok. Je vais ranger mon fusil, sortir le marteau, prendre le bouclier et m'avancer vers lui. Et m'avancer Ok, d'une donc. dizaine de mètres et m'arrêter. Là, j'attends Ok, qu'il se donc rapproche. tu t'avances provocateur en fait, voilà. Et la forme avance vers toi. Je la cible avec la tourelle au cas où. Vraiment si ça dégénère. Alors pour l'instant les Loïs. portes sont fermées, hein. N'oublie Il pas que- a juste repoussé, mais c'est fermé. Donc est-ce que Et tu veux puis, rouvrir la T'es porte, dans un port. l'horloger? Non, je me mets à la tourelle et... Ok, t'attends. Ça marche. Ouais. Clovis, n'oublie pas que c'est J'ai toi. entendu dire quartier, tu tirais. Je le sais bien. Moi, j'attends juste. Ne pense pas comme d'habitude. Dès qu'il est assez proche, je lui tire la grenade. Ouais, ah oui, non, le grenade, t'as le temps là, t'as le temps. Bah attends, tant qu'il arrive, je lui mets déjà un tir. Je lui tire dès là-dessus. Vas-y. Ah oui, ok. Bah tant qu'à faire, vu que j'ai Et- je suis longue portée, autant essayer de la mocher avant qu'il arrive quoi. Lorsque j'entends le tir, je... mauvaise idée, lieutenant. Écoute. Bon, 63, t'as une balle qui siffle pas loin de ton autre toit. Descendez de la tourelle, descendez de la Le tourelle. bloc de lieutenant. métal devient encore plus intense. Hein. Ah ouais. Il se réfugie derrière le bouclier. Tu ne vois plus limite que la visière hein, qui te regarde. Mhm. Et il a la main dans le dos. Ah, À l'intérieur, Jolio. Très bien. Tu entres dans le bâtiment, plongé dans le noir. Au début, tu disposes de la lumière extérieure, hein, la lumière derrière toi. Et tu avances. L'intégralité du bâtiment semble avoir subi des combats intenses. Il suffit de passer des coups de lumière sur les murs pour constater des tirs de partout, des impacts divers et variés. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? Parfois même, le mur semble avoir presque fondu. Tu ne sais pas ce qu'on a pu utiliser, mais c'était très puissant. Ok. Tu t'avances. Mon lieutenant, apparemment, il y a eu pas mal de combats à l'intérieur. Ouais, ça m'étonne pas. Je suis sensible, j'écoute avec... j'essaie de faire le minimum... pas de bruit, autant que possible. Donc je regarde où je mets les pieds. Ouais. Et j'essaie d'écouter. Fais-moi un jet de perception. 94, c'est nul, c'est nul. J'ai passé au dé physique. Bon, tu essaies d'écouter, mais bon, c'est vrai que derrière, Oui. il y a des coups de feu, C'est il ça. y a quand même tes collègues qui sont en train de communiquer. C'est pas évident. Il ne te semble rien avoir. Même s'il y a toujours des petits bruits, tu sais, mais ça c'est le... Oui, bon. Tu continues à avancer. Est-ce que que comptes-tu faire par rapport au plan? Est-ce que tu te désintéresses des pièces marquées pas ici? Est-ce que tu t'intéresses aux pièces qui indiquent peut-être ici? Est-ce que tu t'intéresses à l'étage, au sous-sol? Non, je vais faire confiance au plan. Je vais Ok. être prudent par rapport au plan, c'est-à-dire que si je vais passer Mhm. près d'une pièce qui est marquée pas ici, je vais jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne, ce que ça dit, mais je vais essayer de faire confiance au plan. Ok. Tu avances. Et une première pièce marquée pas ici se passe à ta droite. La porte est juste repoussée. Tu peux la pousser si tu le souhaites. Oui, je la pousse pour qu'elle s'ouvre. À l'intérieur, il y a un constat simple mais efficace. Il y a des corps. Ok. À quoi il ressemble? Plus gênant, tu les reconnais assez bien. Ah non. Est-ce que c'est nous? C'est où? Il y en a combien? 8. 8. Donc 2 fois chacun? Non. Oh merde. Tu vois au moins 3 fois l'exemplaire de l'horloger. Mon lieutenant, à tous,
J'ai devant moi 8 cadavres. J'ai compté 3 fois l'horloger. Oh non. Et le reste, c'est un peu de nous 3. Oui, cela c'est. Écoute, voilà. Dans Ils sont- l'ensemble, il y a souvent plus ton corps et celui du lieutenant, un peu moins souvent celui de Clovis. Ouais, ok. Il est occupé généralement. C'est à ce moment-là. Il y a un seul Clovis par contre. J'ai coupé, quand il a commencé à parler, j'ai coupé. Ok, c'est toi t'es dedans quoi, t'es plus, Ouais. t'es plus dans le reste. Ils sont dans quel état? Ils sont en pièces ou... Ils ont pris des trucs lourds. Souvent c'est la tête qui est éclatée, déformée ou parfois manquante. Mon lieutenant, les cadavres, c'est la tête qui a été visée en premier. C'est un peu logique, mais je vous le dis quand même. Très bien. Nous on essaie de se couper rapidement de notre Clovis à nous et on te rejoint rapidement. Ouais, enfin, la tête, c'est des coups de marteau ou c'est des fusils? C'est difficile à dire vu l'état des corps. Tu rentres pour t'approcher ou pas? Je regarde, non, pour l'instant je regarde de loin. Ok. Là, c'est difficile à dire. de ce que j'en vois, il y en a- Il Il y en a un qui a le crâne, enfin il a plus que la moitié du crâne, l'autre il a j'ai l'impression qu'il a fondu. C'est un peu bizarre, faudrait que je rentre pour regarder, mais Pas grave, occupe-toi de la je sais mission. pas si ça pour vaut le l'instant. coup. Parce que ça se trouve, c'est le Clovis de dehors qui s'occupe de tout ça. C'est possible. Et ça me fait un peu peur. Concentre-toi sur la mission, on arrive dès qu'on peut. À vos ordres. Je continue. Tu progresses. À l'extérieur. Est-ce qu'il est proche de J'avance. Tu continues d'avancer. Toujours assez concentré, obnubilé même maintenant presque. Tu as coupé ta radio, pas pour rien. J'avance, mais pas en position comme lui. J'avance, le bouclier sur le côté. Je suis un peu démouillé de temps en temps avec le marteau. J'avance encore Oui, plus- 5-7 mètres et je me repositionne. Très bien. Du coup, il est à l'extérieur du coup de la base. Et j'attends qu'ils approchent de moi. Là vous êtes, oui, les deux sont à l'extérieur là. Ok. Il a continué à avancer mais lentement. Il a reçu un tir donc tu reconnais toi l'expertise de celui qui ne laisse plus transparaître que le minimum et se met à profiter de chaque obstacle qui lui permette d'avoir un abri. En revanche, ce que tu constates aussi, c'est que il n'y a pas d'émotion. Les mouvements, maintenant, la tête est juste braquée sur toi. Quand il se déplace, tu pourrais presque avoir l'impression qu'elle est désarticulée du reste. Hein. Elle continue à te suivre alors que le corps continue à faire ses mouvements, tu vois. Ok, ouais. Et il avance. Tu le laisses progresser longtemps vers toi. Mhm. Ok. Son but c'est de... Il est allé, mettons, à une quarantaine de mètres de l'entrée de la base. Donc il est à maintenant une vingtaine de mètres de toi. Ok. Toujours avancer lentement. Je me tiens Toujours prêt cette main dans le dos. avec ma grenade. L'horloger était toujours sur la mitraillette. Je suis toujours dessus, mais je pense que j'ai une petite idée qui vient en tête. Enfin, ça dépend si le lieutenant est, je pense, capable de bien viser. Bah dis-moi ton idée. De très près. Avec un pistolet qui va le tranquilliser quelques instants. Ça marche. Et quand je dis très près, c'est s'il a par exemple un char qui le fonce en pleine face. Très bien, on fait ça. Il s'agit d'immobiliser, je peux le faire. Je suis content que mon idée soit intéressante et je vais me dépêcher d'ouvrir la porte et de aller à mon poste de pilotage. J'ai aussi l'idée Ok, en donc tête de t'arrives. l'écraser. Tu ouvres la porte, tu cours vers la véhicule pendant que vous Je avez me donc, le dépêche. quartier qui descend de sa, Ouais, je descends au ballon. de sa planque. Du coup, maintenant qu'il y a un plan, je commence à me chauffer. Et je lui fonce dessus. Tu fonces dessus. Ouais. Tu me fais un jet de corps à corps. Attends-nous. 81. Tu arrives vers lui et la scène. Alors pour toi, l'horloger qui, toi, dès que t'es entré dans le véhicule, tu regardes. La scène malheureusement se passe très vite. Lorsque Clovis arrive au contact, la forme en face de lui qui avait une main dans le dos le brandit à une vitesse impressionnante et plante quelque chose dans le cou de Clovis. Clovis, tu vas me faire un jet d'endurance très difficile. Merde. Aïe aïe aïe. Merde.
On va avoir deux coups au cul, ça me fait. 42 et je suis à 50 normalement. Clovis, Ah, vous avez putain vu de une merde. lueur bleue et Clovis qui s'effondre comme si il n'était. Voilà, il n'y a plus d'énergie. Quoi. Il tombe d'un seul coup. Merde, merde, Fonce merde, dessus. merde. Je Envolé. donne le pistolet au lieutenant et je fonce. Je clinche. Tu clinches. Donc là, alors Cartier, là, toi, t'es en train de courir vers la bagnole, tu vois Clovis, l'horloger qui est en train de te dire « Oh merde !» Tu grimpes, l'horloger, tu fonces. L'autre Clovis, bon, qui est toujours un bloc, hein, une fois qu'il a fait ça, il le jette sur le côté et il prend son marteau. Tu lui fonces dessus? Je lui fonce dessus et ce que je veux faire c'est attirer son attention en sautant du char juste après l'impact si possible. Juste Donc, je avant, vais alors. être bien à... Il y a mon cadavre Non, sur après. le Après, donc tu fonces dessus. Non, je vais le percuter. Ouais. Je pense que voilà, il va se passer quelques ondes et je voudrais sauter du véhicule pour attirer son attention. Ok. Avec une arme de poing laser. Tu fonces. Droit vers lui. 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Joli haut. Tu es dans le couloir. Tu es en train d'entendre les communications, hein, même si ça devient un peu plus délicat avec les ondes, les radiations, tu entends quand même. Je vais baisser le son pour essayer. Tu comprends que quelque chose ne va pas. Tu as au moins entendu le « Oh merde !» de l'horloger. Je continue. Tu continues. D'autres salles. Je suis Malheureusement, peut-être un sur peu le chemin, plus nerveux. Plus tu avances, plus il y a de corps. Tu ne sais pas combien d'entre vous sont ici. Oh merde. Et ce qui devient gênant, c'est qu'il y a deux types de corps. Ceux qui ont été abattus avec une arme à feu, c'est souvent le cas de toi, Cartier, ou les rares Clovis qui y sont. Oui. Mais plus souvent encore, tu reconnais l'œuvre d'un marteau, Ouais. notamment quand il y a des horlogers. D'accord. J'essaye de communiquer cette information aux autres. Ouais, là. de toute façon, on est occupé. Alors, c'est en cours, là, les autres, c'était le moment, pour donner, c'était le moment où Cartier était en train de glisser de sa tour et que l'horloger était en train d'essayer de démarrer comme il pouvait. Vous entendez Voilà. Tu ne le sais pas, mais c'est d'accord. chaotique de côté. l'horloger souvent. Attention, il s'acharne sur lui. Je suis un peu plus nerveux et je commence à pas me précipiter, mais à aller un Aller peu plus plus vite. vite. Ouais. Voilà. Donc tu accélères. Et que Il va quand je vois falloir des faire corps, des je choix. fais putain. Dans les pièces qui étaient marquées comme potentielles, les suivantes Ouais. de la liste de l'horloger, il y en a deux qui sont indiquées notamment, qui sont proches de toi. Une sur la gauche, une sur la droite. À toi de voir. Est-ce que en chemin j'ai pu repérer un plan sur un mur, par exemple un plan d'évacuation? Alors, oui, il y a des plans d'évacuation. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas te détailler ce que contient la salle. Tu Mais vas avoir le plan du bâtiment oui, et des guidages d'évacuation. mais je vais aussi avoir des indications électriques dessus, normalement. Tu cherches les informations. Oui, alors là, de ce côté-là, la plupart des pièces semblent contenir du matériel. Mais c'est vrai que le sous-sol semble avoir particulièrement de sources électriques et de règles de sécurité par rapport à ça. Le sous-sol. Je privilégie. Ok, le tu sous-sol. files. Tu cherches pas, tu files. Hmm. Tu oublies ces deux pièces et tu te diriges vers le sous-sol. Ouais. Tu fonces et tu constates au fur et à mesure que tu n'es pas le premier à faire ça. Les portes, les unes après les autres, devaient être verrouillées et ont été forcées. Ok. Tu vois les ouvertures, on les a arrachées à différentes méthodes, pied de biche, coup de marteau, explosion, voilà. Et une fois encore, petit à petit, les corps deviennent de plus en plus nombreux. Ah, plus en plus nombreux, putain. Lorsque tu avances, Est-ce que les enfin dans corps, le sous-sol, ils sont entassés dans les Non. salles? ils ont été vraiment répartis là où ils sont tombés probablement. T'as pas l'impression qu'on les a groupés.
Tu arrives dans ce sous-sol, dans la salle principale du sous-sol, après toutes ces portes blindées défoncées. Et cette fois-ci, il y a une particularité. Le reste de la salle est vide de corps. Sauf un. Près de grands ordinateurs, branchés à l'un d'eux, il y a un horloger, la tête éclatée contre un mur par la forme de marteau. Je me précipite. Tu fonces. Je check quand même la salle, voir s'il y a personne, mais je commence à être de plus en plus pressé. Donc là, tu commences vraiment à devenir nerveux, tu Ouais. cherches, tu regardes, tu vas vers lui. Et je vais vers lui. Les ordinateurs, est-ce que les ordinateurs sont allumés? Non. Je commence à trifouiller pour essayer de Tu fais ce que tu peux pour de allumer. rallumer. Elles sont sans trop de difficultés, hein. Tu allumes, voilà, c'est pas très Oui, non, complexe. voilà, mais je vérifie que ce soit pas le courant ou quoi. Non, il y a du courant. Ouais. Le reste du bâtiment n'en avait plus d'ailleurs, hein. Là, j'imagine qu'il y a une source extérieure, une source secondaire, Il doit y avoir un mais les ordinateurs générateur. s'allument. Donc tu vois les modèles qui s'allument, les Maxitel qui se mettent en place. Ok. Et beaucoup de données, énormément de données, et surtout malheureusement les codes d'accès. On demande des codes d'accès. Des codes d'accès. Ça a l'air d'être de avant-guerre. Avant-guerre. J'essaye des codes d'accès que je connais moi, ceux que j'ai Voilà, pour les. t'essaies des trucs. Ouais. Mais à chaque fois la même réponse. Incorrect. Incorrect. Putain de merde. Est-ce que je me branche dessus. J'essaye de l'horloger qui est à Ok. côté, il est branché, je vais me brancher. Alors tu regardes. Je tu regarde constates. voilà comment il a fait. Il y a au niveau de l'avant-bras, il s'était sectionné. Il avait réussi à sortir un connecteur. Je- Alors toi effectivement, non, tu préfères ne pas regarder parce que psychologiquement c'est complexe. Ouais. Mais bon, tu sais ce qu'il faut faire. Je mets les doigts à l'intérieur et j'essaye de trouver la fiche Sortir le et de la tirer. Là. Tu branches, Je me branche. blackout. À l'extérieur, le dernier mètre, c'est celui que tu as vu au ralenti. Toi l'horloger évidemment, qui fond sur ce bloc de métal. Et de la même Je suis façon, pas très confiant. Cartier, qui voit le corps de Clovis affalé sur le sol à côté, et ce monstre face à toi. Et puis c'est l'impact. L'impact extrêmement violent. La voiture éclate à moitié au contact de la chose. Ouf. Et tu es projeté à travers le pare-brise, l'horloger. Tu me fais un jet d'endurance. Tu te reprends de façon admirable, projeté vers le sol, malgré le choc. Ta conviction que de toute façon tu n'es plus complètement humain et que finalement tu es capable de faire ce que tu n'aurais pas pu faire avant te permet de prendre sur toi. Tu voles sur plusieurs mètres pour finalement te rétablir dans une roulade et te relever très vite. Le geste Je était veux presque hollywoodien. attirer, ouais. Je veux attirer l'attention du Clovis en lui tirant dessus avec mon pistolet laser. Ok, sitôt opposé, tu te tournes et tu tires. Fais-moi jet de tir. Non. Encore sonné, encore secoué, tu as du mal à être précis et tu tires vaguement pour faire remarquer sans le toucher directement. Cartier, de ton côté, l'impact t'a fait un effet semblable. L'écrasement du véhicule sur cette masse te sort, te projette. Fais-moi un jet d'endurance. 8. Pareil. Toi également, de la même façon que l'horloger, La même école. tu te rattrapes avec un brio impressionnant. La roulade, parfaitement maîtrisée à l'arrivée au sol, tu te relèves dans le même mouvement
et tu te retournes droit vers la chose. Je vais essayer de le flanquer, moi, du coup. Pendant que Horloger il tire. L'autre Clovis, même si le véhicule a pris d'énormes dégâts, a beaucoup reculé. Il est chancelant. Le temps que vous vous retourniez, avec l'efficacité avec laquelle vous vous retournez vers lui, il est encore en train de reculer et d'essayer de se rétablir, malgré l'exo-armure, ce qui vous laisse une chance de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Je tire dessus. Tu tires dessus. Alors, Fais-moi un jet de tir. L'horloger. Je veux foncer vers lui pour essayer d'attirer son attention au niveau de son bras droit, donc au niveau du marteau, mais en restant à distance raisonnable. Comme ça, il a une ouverture sur le côté gauche. Si je le vois t'essaies de faire la diversion, je le laisse faire d'abord la bouclier, diversion. Et je vais aller le dire. quoi. Vas-y. Putain, forcément celui-là il rate. Fais le même jet de tir. Tu tires. Malheureusement, pas un endroit fragile. Un endroit armuré. Et ton tir ne semble pas avoir eu d'effet. Clovis finit par se stabiliser. Est-ce que la lame qu'il avait mis dans le cou est toujours sur l'autre Clovis? Non. Merde. Non, il a vraiment frappé et il a ensuite jeté la carcasse de ce qu'il avait utilisé. Je dois récupérer le poignard en moi. Lieutenant, visez-le. Tant que ça touche sa peau, ça va l'arrêter. Elle a plusieurs balles dedans? Il y a quelques-unes. Après, c'est très limité ce que vous avez. Sinon, vous avez les puces. Mais les puces, faut aller au contact. Sinon, il reste une dernière solution. Une grenade. Le char. Oh, c'est plus qu'une grenade. Oui, c'est une très grosse grenade. Il faut rappeler que le char a un moteur à fusion nucléaire. Oui, qui va me prendre un sacré impact. Miniaturisé. Là, même sans avoir le compteur, hein, vous vous doutez que Joliot vous dirait on va tous crever. Est-ce que j'ai l'attention du Clovis? À vrai dire, non. C'est un combattant professionnel, il comprend bien ce qui lui tire dessus, c'est l'autre. Il te garde à l'œil, mais il essaie lui de faire en sorte que vous ne soyez pas vraiment aux deux latérales, quoi. Donc vous bougez, en fait, vous continuez à bouger en permanence. C'est lui qui essaie de s'adapter, mais il est surtout intéressé par le lieutenant. Merde. Je veux m'approcher de lui pour que ça lui donne envie de me toucher. Mais je suis prêt à esquiver et à plonger en arrière. Ok, en fait, voilà, tu t'y vas, tu te dis bon, je risque d'en prendre un, mais faut vraiment que j'essaie d'être prêt à. Faut vraiment que la diversion passe et que il soit arrêté. Ok. Tu Peut-être prends des pas risques. pour notre équipe, mais au moins pour les suivantes. Très bien. Lorsque tu arrives à portée, et avec le recul, tu peux dire que c'était à la précision au centimètre. Il le sait, et le coup de marteau file dans ta direction. Est-ce que ça laisse une fenêtre du coup? Fais-moi déjà un petit jet d'esquive. Facile. Ah. Il a dû... Déjà dans son impact, il le fait sans trop te regarder, hein, c'est plus par réflexe. Et toi, paré, nerveux depuis l'écrasement du véhicule, il faut croire, tu files. À l'instant où le marteau vient vers toi, tu te projettes en arrière d'un bond superbe, tu gagnes presque 1 mètre, et tu esquives parfaitement le coup. Lieutenant, il y a une ouverture qui se crée. 21. Oui. Il ne te faut qu'un bref instant, tu l'attendais, tu le voulais, à l'instant où le bouclier te donne cette ouverture, tu tires, et cette fois-ci, tu touches. De la même façon que précédemment, la chose ne résiste pas un instant. Ok. Bon, je fonce sur son corps. Je vais... Vite mon lieutenant, il faut l'enlever de l'exo-armure et on le tue. On Prends lui ce écrase la marteau tête, et mais tape-lui il faut sa enlever tête. ça.
Vous vous jetez dessus, hein, Ouais. donc j'imagine, Ouais. voilà, dès que le truc est tombé. Si l'horloger est plus près, je lui dis carrément, ouais, prends ton marteau et explose. Je prends mon couteau et dans la fente pour la visière. Oui, d'accord, oui, c'est vraiment. Voilà, le but c'est de le crever très vite. C'est- Et puis, Bon, vu bon. qu'on sait pas trop comment il marche, ça se trouve, il peut se régénérer encore. On sait pas. On va vite se dépêcher. Est-ce que moi, quand Je le j'arrive, prends pas pour moi. est-ce que Je je le vois prends sa pas lame pour qu'il a moi. utilisée pour tuer Clovis? Enfin, pour déstabiliser Clovis. Est-ce que je vois sa lame qu'il a utilisée justement contre l'autre Clovis? Alors c'est pas compliqué, en fait, lorsque tu vas voir l'engin, en fait il avait monté une sorte de variante avec les puces que vous avez pour la planter directement dans l'adversaire au corps Ah, à du corps. coup, elle est déjà utilisée. Et là, il a utilisé la puce il a inséré en fait Ok, dans, donc ça sert à rien. dans Clovis. Ça sert à rien de la réutiliser quoi. Non. Bah, tant mieux, C'est je prends le rechargeable Donc, ou vous pouvez pas utiliser le concept si vous voulez. Je prends le Mais marteau et je pas- tape dans la tête hein, pendant que l'autre essaie de technique. Ah oui, non, mais là t'as l'horloger, il s'acharne dessus. Hein. Il est presque nerveusement. Ouais, moi j'essaie d'exploser le crâne. De toute façon, ça ne réagit pas. On fout. Enfin, même si ça l'a encore vivant au début, Jusqu'à que la pute voilà, tête, ça hein. n'a aucun mouvement, aucun geste. Tu l'éclates tranquillement. Je préviens Jolio qu'on a eu Clovis. Numéro 2. Donc Jolio ne répond pas. Lieutenant, Pas je connais tout. il ne répond pas. Mais, Il ne répond pas, il ne répond pas. ouais, bah déjà, est-ce que lui il est mort? Est-ce que je regarde? Urgence. Ah, Si. je veux lui enlever l'exo-armure. Hein. Tout. Bah, est-ce qu'il a encore sa tête? Parce qu'avec tout ce que j'ai frappé. Ah oui, non mais ouais, il est à moitié broyé, mais enfin vous avez vite enlevé tout ce qui était casque, etc. et vous avez éclaté comme Ouais, vous pouviez. ouais. Hein. Moi je vois pas juste à ma moitié, je vois que ça n'a plus rien, tu Oui. vois. Ah, je veux dire, de toute façon, je veux dire, tu t'acharnes jusqu'à sectionner le machin, quoi. Qu'il y a Faut- plus de tête. Parce qu'en plus, ça se régénère à une vitesse Ouais. de malade. Je veux même pas qu'il arrive à me remettre sa tête sur lui, tu vois. Vous êtes obligé de vous acharner à deux. Les plaies, les blessures se régénèrent à un rythme impressionnant. J'imagine les scies avec les deux poignets. Il y a un peu de ça, Vraiment là, vous faites tout ce que vous pouvez pour déchiqueter. Et puis finalement, eh bien, la chose est, au moins selon votre point de vue, détruite. Ok. La partie de la tête est séparée du reste, massacrée, broyée. Pas très sympa quand même. Ok, bon, l'autre Pas Clovis. personnellement. Faut l'enfermer ou faire quelque chose. Je sais pas dans quel état il va Le se réveiller. Clovis, c'est 15 minutes. C'est censé être 15 minutes. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Faut qu'on en. Putain. Oh non, on me dit pas qu'il y en a d'autres qui arrivent. Celui-là. Je regarde Fais-moi partout. une petite perception. Je sais pas. Attends, je regarde aussi. Ça contient. Cartier, en fait, dès que tu vois l'horloger qui regarde partout autour de lui, tu lui demandes mais qu'est-ce qui te prend? Et s'il y en avait d'autres. Oh! Et tu te mets à regarder aussi. Cartier, c'est pas mal. Cartier, tu es attentif. Dans le point important, ce n'est pas tant qu'il y a d'autres Clovis que le fait qu'il y a beaucoup de têtes depuis les fenêtres et les portes C'est Igoud qui arrive. qui a l'air très très intéressé par le fait que vous venez de buter le truc qui leur faisait peur. Je fonce à la tourelle. À la tourelle. Là, du char. Oui. J'espère qu'il va pas exploser. Tu vas vers la tourelle du char, tu t'installes. Alors c'est bon, voilà, t'es un peu comme ça, hein, mais Bah, Mais c'est pas si je peux pas viser, je détache la mitrailleuse. Voilà, ça Pour sera l'instant, bon. moi je vais de toute façon, tirer tu t'en rends bien le. compte, hein. Physiquement, tu es bien plus fort que ce que tu devrais être. Je vais tirer l'autre corps de Clovis pendant ce temps. Il nous a ramené dans la Toi, base. là, toi Cartier, tu attrapes l'autre Clovis et tu le traînes comme tu peux. Ouais. Mais déjà, voilà, derrière vous, vous voyez toutes ces têtes qui commencent à regarder, qui ont l'air intriguées. À l'intérieur, J'en Jolio. tire sur une. Ok, toi tu balances un. C'est histoire de voilà, histoire de montrer l'exemple, t'en un pas de mille. On a battu le gros, on est là. Jolio. Toi là, une fois branché, tu es dans une très vaste pièce blanche. On va dire tu ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Tu es bien conscient que tu t'es branché et que t'as quelque chose qui s'est passé. Mais alors on va savoir quoi. Prenons-le comme un programme informatique. Je suis branché. Je suis dans un hall. Il doit bien y avoir un accès, quelque chose. Je regarde, je cherche. Je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche quelque chose. Pour l'instant, la pièce, c'est un grand cube. Et ce n'est que des murs. Je vais essayer de penser tout simplement à des commandes d'ordinateur. Eh bien toi, ça tombe bien, tu les connais. Oui. Toi, tu connais à peu près comment ça fonctionne. Alors, eh ben, tu commences à penser à des commandes. Je commence, voilà. Petit truc, je commence par un Et sudo. la chance est avec toi. Parce que les commandes semblent effectivement avoir un impact. Et tu développes devant toi des consoles. Alors je bombarde, je me pose, j'essaie de bombarder à peu près tout ce que je peux, et je regarde ce qui se passe, ce que ça fait. Il y a beaucoup de données, énormément, qui s'affichent, que tu rends accessibles. Et il y a au moins une chose dans ce que tu vois qui t'intéresse déjà d'un premier abord, c'est que tu n'es pas seul. Tu constates vite qu'il y a une autre série de commandes qui a été allumée dans une autre salle dont tu as les coordonnées. La tienne semble avoir un nom, l'autre semble avoir un nom également. Oui. Et il y a une personne présente dans cette salle. Dans une autre salle que Une autre salle. On te indique un autre utilisateur en cours. J'essaye d'afficher tout ce que je peux sur lui. Trouver l'IP, d'essayer de regarder. Tu essaies de regarder, c'est un horloger. Il est connecté, il n'est juste pas actif depuis 30 ans. J'essaye de rentrer. Puisqu'on est tous les deux connectés, j'essaye de rentrer, d'aller vers cette horloger en fait. De me connecter à lui. Tu rentres dans la salle de l'autre utilisateur. Et tu tournes nez à nez avec l'horloger. L'horloger. Il ne bouge pas. Est-ce que dans sa salle il y a des choses qui sont toujours ouvertes? Est-ce qu'il y a toujours des consoles ouvertes? Des consoles ouvertes. Je regarde ce qu'il faisait. Il était en train d'essayer de faire une analyse complète de son propre programme. Ok. Je récupère tout ce que je peux. Ok, tu récupères les données, tu commences à les analyser, à les lire. Oui. Ça te prend un peu de temps, Ouais. le temps que de l'autre côté ils soient en train de se battre. Mhm. Mais le résultat pour toi, qui est une des deux personnes un peu capable de comprendre ce qu'il y a de marqué, c'est que l'horloger a fait une extraction totale de son programme et qu'il cherchait à extraire les nuances, les modifications du programme plus récentes que le reste. Plus récent. L'extraction était en cours Virus. et depuis 30 ans, elle a largement eu le temps d'être terminée. Ah. J'affiche le résultat de cette analyse et j'affiche le code qui a été ajouté récemment. Ce fameux code, eh bien, il a on a une description, une liste de modifications qui a été faite sur ce programme. Et là où ça devient intéressant, c'est que la personne qui était en train de manœuvrer ce programme, Mhm. eh bien cette personne l'avait vraisemblablement ensuite elle-même intégrée. C'est-à-dire que tu n'as pas devant toi quelqu'un qui ne faisait qu'analyser ce virus, tu as devant toi celui qui l'a fabriqué. C'est l'horloger qui a fabriqué le virus. On le savait. Du coup, j'ai le virus devant mes yeux. Tu as le virus devant tes yeux. J'intègre le virus à mon propre code. Ok. Tu me fais un jeu d'informatique ? Ouais. Ça prend du temps, beaucoup de temps.
Il faut que tu comprennes, il faut que tu essaies de voir ce qu'avait mis en place l'horloger. Je suis clairement dans une bulle. Je perds totalement la notion de l'extérieur. Et donc je m'y mets. Tu te mets à travailler. Je me mets à travailler, effectivement, exactement. À l'extérieur, Cartier, tu continues à traîner Clovis à toute barbingue. Je sors de l'intérieur. L'horloger, tu as effectué un premier tir, on va dire de sommation, même si pour une créature en particulière, ça n'a pas été de sommation, hein, vu sa tête siège à 2-3 mètres de son corps. C'est pas grave. Mais les autres semblent avoir compris pour l'instant le message. Elle se recule bien à l'abri des bâtiments, mais tu continues à percevoir tous ces yeux mauvais qui te regardent. Ils ont compris pour l'instant, mais ils se comportent comme des animaux. Ça tente de voir s'il Ouais. n'y a pas une faiblesse. Là, la priorité, c'est d'attendre que Clovis se réveille pour qu'il aille se préparer avec sa toute nouvelle armure. Tout dépend dans quel état il se réveille. D'après ce que m'a dit moi, ça dure juste quelques minutes. 15 minutes et il repart comme neuf. Mais en Clovis de chez nous ou Clovis de en face? Je veux pas penser à ça. Je honnêtement. l'enlève juste son bouclier au cas où. Comme ça, s'il se réveille dans le mauvais. Tu prends quand même une petite précaution, Voilà. on ne sait jamais. S'il s'enlève dans le mauvais état, au moins je pourrais tirer sans qu'il puisse se bloquer. Ça veut Donc, dire que tu me l'horloger- laisses le marteau, c'est ça? L'horloger, toi, tu continues à braquer les trucs et de temps en temps à balancer une balle, en fait. Il y en a un qui moufte, quoi, mais... Voilà, après, tu te retrouves, Oui. effectivement, à 15 mètres de l'entrée, hein, tout seul, avec derrière Cartier qui termine de tirer Clovis. Cartier, tu finis par l'amener à l'intérieur de la base, hein, Ouais. derrière la grande porte. Regarde, le matos, je le mets quand même un peu plus loin au cas où. Je ferme tout. Ouais, donc t'éloignes le marteau, t'éloignes le bouclier, on ne sait jamais. Que ça met un peu de marge au cas où. L'horloger, qu'est-ce que tu fais? Tu attends, pour l'instant? Je vais fermer la porte pour qu'on soit entre guillemets à l'abri. Alors, Quelques instants. toi, pour l'instant, t'es toujours dehors avec ton truc. Hein. Ah oui, bah je recule en regardant en face Ouais. qu'il n'y a rien. Ok, parce donc que je sais tu que le recules. plan est derrière pour me guider, entre guillemets. Moi, si Clovis est à l'abri, je regarde le fusil aussi, comme ça. Tu recules tranquillement jusqu'aux portes et tu les pousses. Je bloque la porte. J'appelle Jolio. Je veux des infos. T'essaies de le contacter, mais il Jolio. n'y a aucune réponse. Jolio. Je l'embête à ma manière, c'est-à-dire que je l'appelle 15 fois en 3 secondes. Jolio. J'ai rien qui arrive de mon côté. Non. Donc toi, tu essaies d'avoir une réaction, mais il n'y a rien. Mon lieutenant, je crois qu'il va falloir... J'en sais rien, on attend que Clovis se réveille. Je vais... sécurité avant tout. On attend qu'il se réveille. Si je suis bien à l'abri, je pose pas la mitraillette, mais je me relâche un peu, je relâche ma pression. Et je vais vers Clovis pour lui foutre des petits coups de pied pour qu'il se réveille, quoi. De toute façon, là, oui, il faut attendre. On t'a dit 15 minutes. Et finalement, vous attendez la fin de ce délai. Ouais, je mets aussi en garde. Tout est allé très vite, hein, donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de temps. Maintenant, un peu de temps où dehors, vous ne savez plus trop ce qui se passe, vous ne voyez plus. Est-ce que je peux penser, est-ce que tu m'autorises, à Oui. essayer d'accéder au système de sécurité de la base depuis là où je suis? Donc tu penses pareil à des commandes, tu essaies d'accéder à quelque chose. Mais une fois encore, le problème c'est qu'on te demande un code d'accès. Je suis dans la machine. Comment dire? J'essaye de réfléchir comme un programme qui serait un malveillant quand même en fait. D'accord, tu essaies d'avoir une logique de... Et j'essaye de bypasser le mot de passe en simulant comme si je me prends en fait pour un virus en fait qui essayerait d'entrer dans l'ordinateur en fait. Ok, donc t'essaies d'accéder à des choses. Ta difficulté c'est qu'il faut trouver à quoi. Je Pour l'instant, pense. les données, il y en a énormément. Et il te faudrait au moins un mot-clé de recherche. Le mot-clé. Le mot-clé.
Tu es en pleine réflexion. Oui. C'est. Voilà, tu es en train d'essayer de dire. Parsifal. Quoi. Et tu tentes Parsifal. Ouais. Parsifal. Et lorsque tu écris ça, tu arrives dans une nouvelle salle. Et la salle, elle est très simple. Elle se compose de validation d'accès, opérateur Jolio, code d'accès, Parsifal. Entrée.